Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de l'année 2026. Alors, je vous l'ai promise depuis plusieurs vidéos, mais là, je ne trouvais pas le temps de la faire. Je m'étais préparé des notes, un petit plan et tout, pour savoir un peu de quoi on allait parler. Et puis, évidemment, j'ai perdu ces notes. J'ai d'ailleurs pas réussi à remettre la main dessus. Donc, voilà, je sais quand même ce qu'on va dire, ce qu'on va chercher, en gros, en tout cas, mais bon, on va bien se débrouiller. J'en ai a priori pas besoin, je pense que c'est ça aussi. Et puis on va commencer tout de suite, non pas par 2026, mais par aller regarder ce que 2025 a bien pu nous apprendre, ce qui est resté en nous de 2025. Nos victoires, d'accord? Bon, allons voir. Et vous le savez, il s'est passé plein de choses, hein. Si vous suivez les énergies de la semaine, vous l'avez vu au fil des semaines, on a acquis en maturité, en stabilité, en harmonie. Les observateurs, le hasard. Bon, 2025 nous a appris à regarder les choses, nous a appris à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Donc ça correspond bien à ce que j'ai pu voir ces dernières semaines dans mes petites vidéos des énergies. En effet, voilà, on a appris à pas tout prendre pour nous en premier. Ça, c'est plutôt c'est une belle victoire pour 2025. On a déjà acquis cette capacité. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Ce qu'on a appris aussi en 2025, c'est de... Ça reste un peu sur cette même idée, c'est-à-dire que lorsque l'on a un objectif, on va y aller et on va regarder que ça. On ne va pas se laisser troubler par ce qu'il y a autour. D'accord? Certes, on prend de la hauteur et on devient observateur comme ici. C'est-à-dire que quand on prend de la hauteur, on voit une situation dans son ensemble. Mais malgré tout, ça nous aide aussi. On va aussi avoir le focus sur quelque chose en particulier. Là, j'ai vraiment l'image de l'aigle qui arrive, hein. Il prend de la hauteur et pourtant c'est pour aller voir la proie, hein, qui est tout en bas, qui est toute petite. Mais c'est ça son objectif. Et s'il prend de la hauteur, c'est pour pouvoir atteindre son objectif. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre? Je pense que oui. Si j'ai fait cette place-là, c'est qu'il y a une carte à mettre. Eh bien, on va la changer de couleur. L'abondance. Voilà. On a appris aussi à accueillir l'abondance. On a appris à ouvrir les bras. L'abondance, elle est partout, tout autour de vous. Il reste à l'accueillir, d'accord? Si vous accueillez la multitude de choses que la vie vous offre, avec juste des mains comme ça, évidemment, il va tenir que ce qui peut être, voilà, dans la capacité de vos mains. Par contre, si vous ouvrez les bras, bien du coup, voilà, je sors du champ de la caméra, eh bien, vous pouvez accueillir beaucoup plus de choses. Donc, on a appris aussi que la vie nous offrait énormément de choses et qu'on y avait droit. C'est pas évident, d'accord? On nous a tellement appris à rester tranquille dans notre coin, à ne pas demander, à ne pas... alors, rien qu'à... Voilà, réfléchissez un petit peu comment vous accueillez les cadeaux. Voilà. Mais je pense que là, on a appris justement à ouvrir les bras et à accueillir ces cadeaux de la vie. Bon, je trouve que pour 2025, on a une belle philosophie, hein. On a quand même de belles choses qui sont restées en nous. Et ça correspond bien aux énergies qu'on a pu voir, bon, je l'ai gardé, qu'on a pu voir voilà, ces dernières semaines de 2025. Je les garde un peu plus haut. Voilà, je sais que vous ne les voyez pas entièrement, mais c'est pas très grave en fait. D'accord? Bon, voyons 2026. Qu'est-ce qu'on attend de nous en 2026? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Voyons. La maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Est-ce qu'on ne nous demanderait pas d'ouvrir maintenant notre cœur après nous avoir demandé d'avoir appris à ouvrir les mains et à ouvrir les bras pour accueillir? Est-ce qu'aujourd'hui on ne nous demande pas d'être plus dans le cœur, de plus écouter ce cœur, hein? Bon. Les jeux de la couronne, leadership. Il y a quelque chose aussi
je pense que ça va dans le même sens. C'est-à-dire que ici, on sent que le leadership, le pouvoir, euh, c'est en nous hein, en premier. Je cherche ça aussi, surtout en nous. Il y a cette guéguerre perpétuelle entre le mental, le cœur, enfin voilà, toutes ces choses. Le cœur dit oui, et le mental fait oh, 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 attends, 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 on va voir. Donc je pense qu'il y a ça aussi, que si on ouvre bien le cœur, si on commence à l'écouter beaucoup plus, voilà, il y a le mental qui arrive et qui fait et moi alors, je sers à quoi dans l'histoire? Je pense qu'on va aussi apprendre pour cette année 2026 à, comment dire, à faire l'équilibre entre les deux. Voilà, à écouter notre cœur, mais aussi à écouter notre mental qui vient, lui, parfois il nous empêche de faire des choses, on est bien d'accord, mais il a souvent de bonnes raisons, hein. Voilà, il va nous empêcher de sauter d'un pont, tout simplement. Vous voyez, il peut être là aussi, il va nous empêcher de faire des bêtises qui pourraient nous être fatales, hein, ou dangereuses. Donc il va y avoir à faire ce compromis et à comprendre comment accorder l'un et l'autre et les faire évoluer ensemble, les faire jouer ensemble aussi. Une troisième carte, ce sera celle-ci. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Donc aussi, pour cette année, euh, je pense qu'il va y avoir à retrouver aussi de la force dans sa communauté, de la force avec les autres, en fait. De retrouver les siens aussi hein, autour de nous, ne pas hésiter à rester au plus près. Pour moi, c'est ça, c'est rester au plus près, une sorte de solidarité, j'entends ce mot qui se martèle, il y a la solidarité qui arrive et qui a besoin de naître, d'aller chercher, de ne plus aller chercher au loin ce qui est à côté de nous, euh, de moins se compliquer la vie. Voilà, ça c'est ce que j'entends. On nous demande de faire, d'aller plus dans la sensibilité, dans la simplicité surtout. Pourquoi j'ai dit sensibilité? Mais je pense qu'il y a cette carte du cœur là qui intervient. Et cette logique du cœur, elle va être très forte en fait. Voilà, le mental peut-être nous apportera les moyens euh, d'agir dans ce sens, d'agir pour et avec les autres en fait. Voilà, et on continue aussi cette histoire de ne pas aller chercher les solutions ou les réponses chez les autres, de ne plus laisser à l'extérieur, de très grand extérieur, hein, décider pour nous. Voilà, je pense que plein de choses, des actions, et là je pense que je passe dans le plus concret en fait pour 2026. D'ailleurs en plus c'est la carte 26, et on a 27. Euh, on va, c'est un pas supplémentaire vers le retour à soi, le retour au cœur, à la logique et comment dire, au bon sens. Voilà, il y a un retour au bon sens. Voilà, on va peut-être enfin reconnaître que les solutions les plus simples peuvent être les meilleures et qu'elles sont à notre portée. Voilà, et que c'est notre communauté, c'est nous qui sommes capables de trouver les meilleures choses pour nous, de trouver les meilleures solutions, de trouver les meilleurs produits. Ça peut parler de l'alimentation aussi. Les meilleurs pour nous, c'est nous qui savons. Et inutile d'aller chercher au-delà des mers des choses qui sont juste à côté de nous et qui nous feront du bien en même temps en fait. Il y a cette logique, d'accord? Ici, il y a la logique du cœur et puis ici, il y a la logistique du mental. Donc 2026 va peut-être être, comment dire, va nous demander sûrement d'être moins agités pour rechercher ce qui est nécessaire à notre bien-être. Et je parle autant du bien-être, euh, ça peut être la santé, ça peut être se sentir bien dans son travail, ça peut être se sentir bien n'importe où, dans n'importe quel domaine, j'entends.
mais d'aller chercher en plus de simplicité. Pourquoi se compliquer la vie? Je ressens comme des nœuds aussi qui se défont. Voilà, des complications qui existaient que parce qu'on les entretenait en fait. Et ces complications, on va découvrir qu'elles viennent de beaucoup plus loin en fait. Et que quand on revient à soi et au cœur, les choses sont beaucoup plus simples. D'accord? Et ce qu'on va vivre en nous, comme tout à l'heure je disais, c'est le cœur va prendre plus de place par rapport au mental. Et je pense que ça sera la même chose dans la vie extérieure. Parce que vous savez bien que ce qui se passe en nous, en fait, ça se passe aussi à l'extérieur. On vit la même chose, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, ça passe en nous. Et voilà, c'est dans les deux sens. Donc ce qui va se passer aussi à l'extérieur, dans la vie autour de nous, c'est que oui, il y a un jeu de couronne, oui, il y a un jeu de pouvoir qui va essayer de continuer de nous prendre, de continuer de nous asservir, mais que je pense pas qu'il ce soit, comment dire, je ne pense pas qu'ils vont réussir à fermer la cocotte. C'est bizarre, enfin, voilà, c'est bizarre les mots que je sors, mais on va pas réussir à fermer voilà, le couvercle de la cocotte au-dessus de nous. Parce qu'il y a ce pouvoir du cœur, parce qu'il y a ce rassemblement. Et je pense que les gens vont commencer à comprendre qu'en s'unissant vraiment et en écoutant son cœur, ça, là, ce pouvoir-là, ce mental géant n'est pas logique et ne peut pas nous apporter du bien quoi qu'il arrive. Que c'est nous qui en sommes capables. C'est très fort ce que je reçois. J'ai énormément de... Voilà, ça me... Ouais, ça... C'est une émotion, mais je sais pas comment vous expliquer. Ça passe partout dans mon corps, quoi. Il y a vraiment ça. Voilà, vous voyez, ce pouvoir-là, avec ses mains qui se joignent comme ça, il pense qu'il a de toute façon... Ben oui, il a le pouvoir, c'est lui qui a la couronne, donc de toute façon, il doit décider pour le reste. Or, ben non, parce que il y a des brèches qui s'ouvrent, il y a le cœur qui s'ouvre. Et on dit quand même l'amour dans sa plus proche, dans sa forme, pardon, la plus pure. Donc, pour moi, ils ne peuvent rien contre ça, et ils ne peuvent rien non plus contre le pouvoir de la communauté. Il y a vraiment ça. On est plus fort, même si on est tout petit, parce qu'ici, vous voyez, on a le royaume des fées, et même si on est tout petit, on est nombreux, et on a ça, là, et ça, c'est cette puissance, cette énergie du cœur, c'est elle qui nous meut, c'est elle qui nous met en mouvement, et elle est plus forte que tout. Waouh, 2026, bon, mais ça, c'est ce qui s'annonce, hein, de toute façon, je pense que vous savez bien, enfin bon, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, pour moi, c'est ça, 2026, que ce soit de façon, comment dire, que ce soit dans le cœur, que ce soit en nous, ou que ce soit à l'extérieur. D'accord? Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. J'ai pris le tarot du troisième œil. Voilà. Hop, dans sa petite boîte métallique. Et puis, on va aller voir un peu, donc, si ça confirme cette tendance générale de 2026. Bon, je ne sais pas combien de temps durera la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle sera pas trop ennuyeuse pour vous, d'accord? Et surtout, si vous cherchez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à aller sur le site internet, à utiliser les liens sous la vidéo pour les consultations privées. Hein, je serais ravie de pouvoir vous apporter mes lumières. Alors, voyons un peu avec le tarot. Donc ici, tarot du troisième œil. Ce qu'il nous dit de 2026. Hop, allez, on coupe. Voilà.
Donc 2026, cher Tarot, dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Voyons un petit peu, peut-être plus dans le concret, parce que je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse. 2026 pour toi, Tarot. Qu'est-ce que tu nous dis? On commence avec un page de pentacle. Un 2 de pentacle. On va mettre 4 cartes, ça vous va? Page d'épée. Oh, et la papesse. Pour moi ici, on sent que 2026, il y a bien des choses qui se mettent en place. Il y a des démarrages. Démarrages timides, mais démarrages quand même. D'accord? Avec le page de pentacle, oui, on a quelque chose qui commence, mais ce n'est qu'un page, c'est-à-dire un valet. Donc lui, il commence tout doucement. D'accord? Vous voyez, même ici, elle, voilà, avant même de mettre en place quelque chose, en fait, on voit que cette personne se documente. Donc ça peut être ça aussi, c'est qu'on commence à se mettre en place, on commence à créer des dossiers sur des choses pour pouvoir les exposer ensuite. On va peut-être au niveau personnel faire des formations pour pouvoir acquérir plus de connaissances. En tout cas, on se renseigne, on pose les plans de ce que l'on veut faire. 2026, il y a ça. Pour moi ici, faut pas s'attendre à un grand bouleversement, mais plutôt des petites choses partout, en fait. Des petites étincelles partout. Mais c'est très actif. Deux de pentacle, on a de l'activité. C'est-à-dire que, certes, ce sera des petits gestes. Ici, on a aussi un page, encore une fois, un page d'épée. Donc, lui, voilà, il vient attaquer les choses, mais voilà, ça mesure. Ça peut être une épée en bois, quand même, avec un page d'épée. Mais on sent qu'il y a des petites actions partout. Des petites actions partout. Mais ça se multiplie. D'accord? C'est comme si, un peu partout, on allume le feu. Pour arriver peut-être au grand brasier. Mais on sent que oui, ça monte quand même. Là, les actions vont se multiplier. Mais on part pas dans le vide, d'accord? On fait un pas après l'autre. Je pense que c'est pour plus de solidité. Et quelque part, c'est quand même, ici avec la papesse, on a un temps d'attente et un temps de préparation. 2026, j'entends, c'est le temps de préparation pour le grand bouleversement. Alors vous allez me dire, ça fait des années qu'on prépare. Peut-être pas tant que ça en fait. Il y a ça aussi. Peut-être pas tant que ça. Là, je suis en train de m'apercevoir que ici, on en passe du rouge à l'orange et au vert. C'est très... Je sais pas ce que je peux faire de cette information, mais je pense que vous le voyez sur la vidéo, on a les 3 couleurs. C'est... Oui, c'est... je sais pas quoi faire de cette info, mais c'est drôle. Donc en tout cas, pour revenir à 2026, oui, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place, des petites actions. Alors, je pense qu'ici, on nous parle du pouvoir de la communauté. Peut-être qu'on nous appelle au rassemblement ensuite. Mais là, je pense que chacun y va de sa connaissance et de ses capacités. Et ça se met en place, d'accord? On met en place des choses pour pouvoir agir. Voilà, ça, c'est tendance générale de 2026. Donc, je pense que 2026, ce ne sera pas une année de repos. C'est une année pour d'action en tout genre. Je pense qu'on va être... peut-être qu'on ne verra pas tout d'ailleurs. Peut-être que vous ne saurez pas tout. Mais il y a plein d'actions qui se mettent en place. Elle fait de l'action aussi, mais elle fait de l'action dans l'ombre. Hein. La papesse, elle se prépare, vous voyez, elle est beaucoup plus... comment dire? Elle est cachée. Hein. Donc il y a aussi des choses que vous ne voyez pas et qui se préparent. Donc énormément de choses, ça bouge en tout cas. Hein. Si vous pensiez qu'il ne se passe rien, qu'on est toujours dans la même situation, sachez que ça bouge. D'accord? Et 2025, ça bougeait déjà aussi. Et là, ça bouge encore plus et il s'en prépare encore d'autres. D'accord? C'est comme si on était en train de construire la pyramide. Donc on va monter petit à petit, ça demande des efforts, ça demande que chacun vienne se rassembler pour la construction. Il y a quelque chose qui s'en vient. Voyons, premier trimestre 2026, allez, il faut s'y faire. Premier trimestre 2026. On va voir avec 2 cartes. Hop, je repousse. Si vous voulez voir les cartes, évidemment, vous pouvez revenir en arrière, c'est pas un souci. La tour, donc premier trimestre 2026, la tour et le monde. Premier trimestre 2026, c'est-à-dire janvier, février, mars, on voit qu'ici, il y a un événement
un événement qui bouleverse, hein. Et j'allais dire qui bouleverse le monde. En tout cas, quelque chose de très très important, dans le sens où ici on a deux arcanes majeurs. C'est un événement. euh, Dans le tarot, c'est l'explosion de la tour. Et les personnages sont éjectés tellement l'explosion est forte. Donc oui, il y a un événement qui nous remue. Alors ça peut être un événement... évidemment que là je parle de l'extérieur, mais ça peut être aussi personnel. Un événement assez fort pour nous bouleverser. Alors l'intensité de la force hein, par rapport à notre bouleversement, évidemment que c'est très propre à chacun. Mais on sent bien qu'il y a un événement qui fait que le monde ne sera jamais plus comme avant. C'est pas parce que j'ai une carte qui parle du monde, hein, d'accord? Mais c'est la carte du monde, on l'a vu cette semaine dans les énergies, c'est la 21, c'est la dernière du cycle des arcanes majeures du tarot. Donc ça veut dire qu'après, on passe à un nouveau cycle. Donc là, je peux donc affirmer que un événement majeur vient bouleverser notre monde et faire que derrière, les choses ne seront plus comme avant. Alors ça peut être simplement une annonce, ça peut être un personnage qui arrive. Euh, voilà, ça peut être, je sais pas moi, un tremblement de terre. En tout cas, ça fait trembler la terre, hein, ça c'est sûr, mais ça peut être notre terre, d'accord? Bon, premier trimestre, ok. Deuxième trimestre, page de coupe, hop là, et le soleil. Donc deuxième trimestre, on a donc avril, mai, juin. Avril, mai, juin. On est au printemps et on sent que ce printemps, en fait, après cet événement qui bouleverse, peut-être que ça réveille justement euh, le pouvoir un peu du cœur, hein. Le page de coupe, alors c'est aussi, ça peut parler de la jeunesse de quelque chose, d'un amour, tout simplement les premiers pas en amour, hein, ça peut être ça. Mais on sent qu'ici, on a... là, vous savez, tout à l'heure, on a eu des pages et il préparait des choses. Là aussi, on prépare des choses. Vous voyez, elle n'a pas tout à fait terminé de peindre sa coupe. Mais on est... Pour moi, ici, il y a une grande explosion d'amour. On a le soleil. Je pense que si le premier trimestre était plus sombre, le deuxième, on va vers plus de luminosité parce que je pense que ça a fait le ménage. D'accord? Peut-être qu'on va comprendre des choses, on va commencer à déblayer aussi. Et peut-être que ce pouvoir du cœur commence à s'installer. On est en train de comprendre que le monde matériel, c'est plus la solution première. D'accord? Donc là, on commence à créer le monde d'après, même si c'est déjà, voilà, c'est déjà bien amorcé, hein, mais là, je pense que la compréhension est plus générale, d'accord? Ça commence à gagner plus de monde que, bien oui, on va dessiner le monde que l'on veut nous-mêmes. Donc juin, il y a cette compréhension-là. Il y a cette compréhension. Alors je dis pas qu'au printemps, il se passe pas encore des choses comme ça. D'accord? Mais on sent que... on sait que c'est pour le bien. D'accord? On a le soleil ici, hein. Le soleil, c'est souvent le grand oui, hein. On comprend des choses, hein. Peut-être que les événements qu'il y a eu juste avant vont nous faire comprendre des choses et vont nous ouvrir les yeux, hein, et voir le cœur aussi. D'accord? Donc ça, c'était deuxième trimestre 2026. Troisième trimestre. Donc, troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août et septembre. Oui, c'est ça, juillet, août, septembre. C'est marrant, je mets un doute tout à coup. Bon, bref. Nous avons un roi de coupe. Et l'autre, elle est là. Et nous avons l'empereur. Bon, deux figures masculines du tarot, et pas des moindres, hein. Un roi de coupe. On l'a vu dans le tirage de la semaine aussi. Ce roi de coupe, eh bien oui, lui, il s'impose avec le cœur, hein, c'est la coupe, c'est une carte de cœur. Il s'impose, hein, on est passé du page au roi, carrément, on n'est même pas passé par le cavalier.
Donc on prend de la puissance, mais oui, je pense qu'on comprend de plus en plus qu'il faut écouter soi, il faut s'écouter soi, d'accord, en premier. Est-ce que ce qu'on me dit, ça, ça match avec ce que je ressens? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Il y a toutes ces interrogations qui se posent là avec le roi de coupe et avec l'empereur. Ben, on voit, voilà, là, lui est carrément représenté par un arbre très profondément enraciné dans ce tarot. L'empereur, c'est le personnage le plus haut du tarot. C'est celui qui décide, c'est celui qui impose sa volonté. Mais là, la volonté, elle est imposée aussi par le roi de coupe. Donc on sent que oui, on commence à comprendre. Il y a un enracinement de cette compréhension que c'est bien le cœur qui s'installe. Oui, c'est bien ça, c'est notre pouvoir, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir du cœur. On s'y met, hein, c'est fou, hein. Ça correspond super bien. Donc ça, c'est troisième trimestre. Voilà. On s'installe de plus en plus dans son cœur, en fait. Voilà. On n'accepte plus les choses, on gobe plus les choses comme ça, on n'est plus des enfants, quoi. Tout simplement. Quatrième trimestre, donc on termine l'année avec octobre, novembre, décembre. Hop, ici on a 8 de pentacle. Ah, oh, la rentrée plus compliquée. Et 4 de pentacle. D'accord. On voit que la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, euh, non, y a pas, c'est pas des difficultés. On va travailler dur. Pour moi, c'est la fin de l'année, on travaille dur. Ici, on a 8 de pentacle, c'est celui qui montre son travail, qui n'a pas peur de travailler et de dire ce qu'il fait. Et il est maître de ses outils. Il sait comment s'en servir et il s'en sert bien, d'accord? Tellement bien ici qu'avec le 4 de pentacle, on commence à pouvoir mettre de côté. Voilà, le 4 de pentacle, en général, pas ici, mais il est assis sur un coffre et il met à l'intérieur ses richesses. Or, richesses monétaires, mais qu'importe ces richesses, ça peut être simplement un savoir-faire. On sent que la fin de l'année, est beaucoup plus finalement, comment dire, j'allais dire plus stable. euh, en tout cas, on travaille beaucoup. Peut-être qu'on travaille à la construction ou à la reconstruction. On sent qu'il y a une amorce plus matérielle des choses et on va pouvoir commencer à mettre de côté grâce à notre travail. Donc c'est pas un travail en vain, c'est un travail qui s'enracine. C'est un travail pour l'avenir aussi. On sent qu'on a quand même pas mal déblayé les choses en début d'année et que fin d'année, là ça y est, on passe dans le concret. Peut-être qu'on reconstruit, hein, tout simplement. Vous voyez ici, l'arbre, il était quand même, voilà, il était tout nu. Euh, donc peut-être que oui, il a fallu faire passer par cette étape-là aussi, hein, on a, voilà, de tout nettoyer. On a vu la tour tout à l'heure qui est venue aussi tout nettoyer. Donc fin d'année, il est temps de reconstruire pour l'avenir, pour retrouver une stabilité aussi pour la suite. Donc voilà pour les 4 trimestres euh, de 2026. J'avais envie d'aller chercher peut-être une conclusion à tout ça. Ouais, on va aller chercher une conclusion à tout ça. Un encouragement. Alors, j'ai pas préparé d'oracle en particulier. Qu'est-ce qu'on va trouver comme encouragement? À moins qu'on reprenne. Bah oui, on va reprendre notre rêve du chaman. On va lui demander. Voilà, peut-être les outils, peut-être les encouragements. Voilà. Les moyens qui sont à notre disposition, que peut-être aussi la vie peut nous mettre à notre disposition. Allez, allons voir. Voilà, en conclusion, une conclusion pour ce tirage. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Donc je pense que là, on nous dit que cette année va être quand même très perturbante. Alors, je pense à cette tour de tout à l'heure. Oui, ça va être très perturbant. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça va être compliqué de comprendre que la suite est forcément meilleure. Pourtant, oui. Euh, Sentiment d'être perdu. Oui, parce que le monde qui arrive, et même qui se présente déjà à nous depuis plusieurs années, ne ressemble plus à ce qu'on a connu.
Le c'était mieux avant, je suis pas sûre, mais c'est vrai que ça ne ressemble plus. Donc oui, on peut être perdu et on n'a pas en fait les outils forcément pour pouvoir faire avec. Donc ça demande un temps d'adaptation. Donc cette année va être perturbante. Je pense qu'on va passer aussi par tout un tas d'émotions. Donc il faudra quand même savoir être ancré et avoir un port d'attache. L'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. Alors cette année, vous voyez pourquoi on est perdu dans l'espace. Je pense que cette année, en fait, on va peut-être, oui, les douleurs qu'on a connues, euh, les deuils qu'il a fallu faire, les sacrifices qu'il a fallu faire. Cette année est là pour transmuter tout ça et en faire une énergie de reconstruction. On l'a vu, il y a la reconstruction derrière, il y a beaucoup de travail. Et il y a encore énormément de compréhension, euh, d'introspection aussi. Oui, je pense que c'est beaucoup. Non seulement vont être perdus, mais aussi vont peut-être souffrir dans leur corps, dans leur cœur, justement par ce manque de compréhension. Il est temps d'ouvrir les yeux. Et puis, je repense à cette carte-là, où on nous parle le rassemblement et le pouvoir de la communauté. Je pense qu'il ne va pas falloir non plus rester seul dans son coin, mais aller à la rencontre de ceux qui ont besoin qu'on leur tende la main, qui vont peut-être pas oser, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont rester encore prostrés parce qu'ils ne comprennent pas encore que tout est possible. Peut-être qu'ils se sont rendus compte aussi qu'ils auraient peut-être dû s'y mettre avant, ils n'osent pas. Euh, Par rapport à ceux qui ont déjà pris le chemin. Ouais, donc il va y avoir besoin d'entraide. Vous voyez, les ailes, on a des ailes partout. C'est des planètes et des ailes partout sur ces deux cartes. Donc c'est vraiment plus grand que nous, voilà, les événements que l'on voit euh, autour de nous, c'est des petites choses, quoi. Mais c'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que ça, quoi. Ouais, il y a un impact incroyable, hein. Possibilité d'union. Alors ça peut être pour certains, hein, bien sûr, vous pouvez l'interpréter, voilà, peut-être vous pourriez rencontrer, si vous êtes seul, rencontrer quelqu'un. Ça peut être tout simplement d'aller rencontrer les autres, hein. On parlait tout à l'heure du rassemblement. Bien oui, on va peut-être pouvoir enfin, cette année nous demande aussi de nous unir aux autres pour pouvoir être plus forts, pour pouvoir construire la suite. C'est beau, hein. C'est très beau. Je pense que oui, ça va être une année un peu tourmentée encore. De toute façon, oui, c'est pas fini, hein, le tourment autour de nous n'est pas terminé. Donc, oui, ça va encore remuer. Donc, on nous demande de rester ancré, de rester aussi, d'écouter notre cœur, de rester aussi dans notre cœur. Ouais, et j'ai envie, hop, de terminer ça avec mon oracle, avec le chemin, pour aller lui demander un peu ce qu'il pense de 2026. Alors non, ne cherchez pas cet oracle, il n'est pas à vendre. Il reste ici au cabinet, donc pour le voir, il faut venir en consultation. Voilà, allons voir. Hop, on coupe. Et on va aller regarder un peu ce qu'il en pense, lui, l'oracle du chemin. Le chemin. C'est pas l'oracle du chemin, d'ailleurs, il s'appelle le chemin. Alors, cher ami, qu'as-tu à nous dire pour 2026? Ok. Le chemin de la vérité. Ton cœur est guidance. Voilà. Il connaît la vérité, écoute-le vibrer. Donc c'est vraiment l'année. Plus une carte 22 ici. Voilà, ça peut parler à certains. C'est vraiment l'année où on va aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. Écouter notre cœur et j'entends aussi écouter le cœur de la terre. Écouter le chant du cœur de la terre. Voilà ce que j'entends. Bon, petite phrase en passant, j'aime beaucoup. Écouter le chant du cœur de la terre. Bon, aller peut-être aussi connecter, tout simplement aussi, hein. Ouais, se connecter à notre terre, à notre mère, hein, de revenir à ça aussi, c'est important. Alors, le chemin impossible. Oui, je pense que parfois ça va être compliqué.
Le chemin impossible nous dit, les ronces et la boue ne font pas la voie moins belle, vas-y, c'est ta chance. Sur cette carte, ce ne sont que des broussailles, hein, ce n'est que de la boue. Euh, Peut-être qu'on peut nettoyer ce chemin. Il y a ça aussi à faire cette année, c'est débroussailler, se faire un chemin, hein, vers cette lumière dont on a tant besoin. Et on a le pont ici, hein, il faut le créer, ce chemin. D'accord? Donc il y a beaucoup à construire. On a parlé aussi tout à l'heure de travail. Donc oui, il y a aussi à déblayer, à démêler le faux du vrai, hein, et à enlever toute cette saleté qui nous empêche d'avancer. Oui, ça fait partie de notre mission de 2026. Et enfin, dernière carte. Et après, je vais vous laisser. Ah bien voilà, il nous dit la même chose, hein. Le bout du chemin. Arrivé, étape, fin ou début d'un voyage, ne pose pas tes malles. Vous voyez, c'est pas... Oui, ce n'est qu'une étape. 2026 est une étape. On arrive au bout d'un... On arrive bien au bout d'un chemin, hein, et encore une fois, c'est 26. On a deux fois... Voilà, on avait la carte 26 tout à l'heure, qui était... Hop, c'était le rassemblement. Voilà. Donc, 2026, c'est bien le bout du chemin, mais c'est pas la fin de tout, c'est le début de quelque chose. Donc on va nettoyer en écoutant son cœur, on va commencer à nettoyer, à déblayer. Alors ça peut être d'abord chez soi, bien entendu, pour ensuite faire beaucoup plus grand, toujours aller plus loin et aller voir ce qui se passe. Parce que, bah voilà, on va pas s'arrêter pour autant, hein. On nous dit de pas poser les malles, hein. Donc on va pas s'arrêter pour autant. On va continuer, hein, notre bout de chemin, hein. On va pouvoir continuer. Mais tout ça, il va falloir travailler encore et rester connecté à son cœur et à sa vérité. Donc voilà pour cette année 2026. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Ma vidéo s'arrête et là, il est 10h26. D'ailleurs, ça c'est très drôle. Ah, vous pouvez pas le voir, mais ma pendule dit 10h26. Quoique, je peux vous la montrer. Je sais pas si... Voilà, 10h26. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très belle année, hein. Il va falloir retrousser ses manches, mais vous avez la capacité, nous avons la capacité de la passer, encore une fois. Euh, oui, tout est possible de toute façon. Voilà, et donc je vous souhaite aussi évidemment une très belle année, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!